J'ai oublié d'enregistrer. Oui, non, donc pour revenir à la question, la science, ça a à faire avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est visible, tout ce qu'on peut toucher, soit directement, soit à travers des outils. Mais il faut que ce soit matériel. Tout ce qui est matériel, parce que c'est immatériel, parce qu'on n'arrive pas à le mesurer, on n'arrive pas à mettre un chiffre dessus, ça va être mis de côté. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que dans le milieu scientifique, ça ne sera pas pris en compte. Et par exemple, la science n'explique pas la conscience. On peut regarder dans le cerveau, on peut voir que dans le cerveau, on a des neurones. Les neurones marchent ils sont connectés avec des petites synapses. À travers les synapses, vous aurez des neurotransmetteurs. On peut voir tous les trucs biologiques et chimiques. Mais de là à comprendre que la conscience sort de ces processus chimiques, on n'arrive pas à comprendre ça encore. Parce qu'on n'arrive pas à le comprendre, parce qu'on ne peut pas l'expliquer, pour l'instant c'est mis de côté. Mais on sait que la conscience existe. J'ai des idées, j'arrive à penser, j'arrive à réfléchir. Ça, d'un côté, c'est une preuve intuitive que la conscience existe. Mais scientifiquement, on ne peut pas le prouver. De même, comment la vie commence, à partir du fœtus, comment est-ce que cet amalgame de cellules commence à vivre et devient indépendant, ça on n'arrive pas à expliquer ce passage entre l'inerte et le vivant. Oui. Petite question, en fait, certains disent par exemple, ce qu'on pense de dire, parce que c'est vrai que la science elle est totaliste, c'est limité, on ne peut pas tout prouver par la science. Donc on a inventé la religion pour tout ce qui n'est pas, on ne peut pas prouver par la science. Oui. Ça, souvent on parle de ça. L'excuse. Voilà, tout ce qui pas, on ne peut pas le prouver, on a inventé la religion pour dire que trouver une explication. Oui. De la même façon, on a inventé la science pour donner une explication aussi. Oui. Donc l'accusation va dans les deux sens. Disons de prouver. Si l'accusation, c'est de dire que la religion a été inventée pour pallier à notre ignorance, pour moi, il n'y a pas de preuve non plus à ça. La religion est venue bien avant la science, parce qu'elle nous aidait à comprendre le monde, parce qu'elle nous aide à traverser ce monde, à vivre dans ce monde, tout comme la science en fait. Donc la science d'un côté devient aussi une religion en elle-même. C'est juste que ces deux religions, si je prends la science et l'islam comme étant deux religions, ces deux religions vont avoir une utilité dans ce monde. Donc pour moi, je ne vois pas ça comme une accusation en fait. Oui, la religion me sert à mieux vivre dans ce monde. Est-ce que ça veut dire qu'elle a été fabriquée pour ça? Non. Pas forcément. Là, il n'y a pas d'argument derrière, par contre. Mais il y aura... Je peux utiliser la religion pour mieux vivre, oui. Et s'il y a des côtés pratiques dans la religion, pourquoi pas les utiliser, si déjà on les a. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Mais pour moi, c'est intéressant parce que je vois la science comme étant une religion. Parce qu'au bout d'un moment, il faut croire à ces théories. Ça fait partie, c'est basé sur une croyance aussi. Oui. À un certain niveau, la découverte scientifique dans le Coran, des phénomènes scientifiques que le Coran a parlé, ils ont été prouvés actuellement. Ça ne pas être une base pour voir que la religion, la science, c'est homogène, les deux, la révélation coranique, tout ce qu'elle contient, et puis la science en tant que telle, la science qui parle des phénomènes naturels, se complètent les deux. Une qui explique l'autre. J'arrive pas à m'exprimer, mais non, il y a un point commun entre les deux. Oui. C'est pas pour moi. Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a un point,
comment on appelle ça, il y a une zone où les deux se superposent, donc le Coran aura des descriptions scientifiques que la science ne contredit pas. Après, de là à dire que de prendre les textes, le Coran, comme source de théories scientifiques, là je mettrais. Je fais pas comme source, mais mais les deux collent. l'autre. Oui. Donc que les deux collent, oui. Et c'est pour ça que je suis toujours musulman aussi. Alhamdulillah. Mais avec les textes, faut prendre d'un point de vue scientifique. Quand je mets mes lunettes scientifiques et que je lis le Coran, il faut que je fasse attention quand même. La majorité des descriptions scientifiques ou de phénomènes naturels dans le Coran sont décrits d'un point de vue personnel. C'est par exemple Dhul Qarnayn qui voit le soleil se coucher devant lui. D'un point de vue scientifique, ça colle pas. Le soleil ne se couche pas, c'est la Terre qui tourne. Mais parce qu'ils sont décrits d'un point de vue subjectif, ça marche. Parce que c'est sa perception à lui. Donc c'est pour ça, quand je lis le Coran en tant que scientifique, faut bien que je me rende compte que la plupart des descriptions sont subjectives dans le Coran. Après, il y aura donc je vois, ouais. Il y aura pas mal de mots qui sont utilisés, des nuances, qui collent parfaitement avec ce qu'on sait maintenant des sciences, qui pour moi sont en quelque sorte des miracles. Mais encore une fois, c'est subjectif. C'est parce que je suis croyant et scientifique et j'approche les textes en tant que croyant et en tant que scientifique que je vais voir des miracles dedans. C'est prouvé ces miracles. Ça dépend ce que tu appelles prouvé. Je donne un exemple. Je défends, mais pour essayer d'expliquer. Par exemple, comment tu peux la traduire? Verset de la lune. Le premier verset qui parle que la lune a été divisée en deux. Est-ce qu'on est sûr qu'elle a été divisée en deux d'un point de vue scientifique? Est-ce qu'il paraît, il y a des astronautes de la NASA, ils ont prouvé ça? Ils étaient sur la lune, ils ont prouvé ça. Je ne connais pas. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu de toute façon. Non, disons que je vois quand tu tapes la Lune coupée en deux, vous aurez une image avec c'est une image de la Lune avec une faille. C'est vrai, cette faille existe, mais la faille fait quelques kilomètres de long. Sur les quelques milliers de kilomètres de la Lune, de la surface, c'est vraiment un tout petit truc sur la Lune. De dire que ça, c'est la preuve que la Lune était coupée en deux, c'est gros. Donc d'un point de vue scientifique, je n'ai pas vu cette preuve encore. Je connais aucun astronome qui dit que la Lune, qu'on ait la preuve scientifique que la Lune a été coupée en deux. Je ne connais pas. Après, je ne sais pas tout non plus, c'est juste que je ne connais pas. C'est pour ça que pour moi, en tout cas, en tant que scientifique, j'évite de baser ma foi sur ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran. Je vois des miracles, mais ces miracles sont subjectifs, ne sont pas absolus. Je ne sais pas, ça dépend si vous préférez parler des miracles, moi ça ne me dérange pas non plus, j'arrête là. J'aime bien, c'est un sujet. On peut y revenir après, sinon ça dépend. Oui, vas-y. C'est aussi, ça rejoint en fait la question des miracles et puis la science, la relation avec le Coran. Moi, en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est que le Coran, vu que c'est la parole d'Allah, il n'est pas venu, Allah ne nous parle pas à travers le Coran pour satisfaire notre curiosité scientifique aussi. C'est-à-dire il y a des indices, il y a des choses, on est appelé surtout à réfléchir aussi à travers le Coran. Il n'est pas là juste pour nous dire, voilà, en fait, vous voulez comprendre comment va l'univers, voilà la réponse, elle est dans tel verset. Vous voulez connaître la masse de la galaxie, voilà, elle est dans tel verset. C'est pas un livre qui va satisfaire toutes les réponses qu'on se pose. C'est au contraire, il nous incite à nous poser ces questions. Oui. Donc c'est là où je vois la complémentarité entre le Coran et puis la science, ce que je trouve très important en fait. Oui. C'est que ça nous incite à attiser notre curiosité scientifique. C'est Allah, il a créé tout ça, c'est pas pour qu'on reste... Enfin, pour moi en tout cas, je le vois comme ça. C'est pour attiser notre curiosité scientifique
regarder, il y a plusieurs versets qui nous incitent à regarder le ciel, à aller nous promener sur la terre, à regarder. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, pour moi, ça c'est un appel, en tout cas je le vois aussi d'un œil un petit peu, je ne prétends pas être scientifique, non mais un petit peu d'un œil aussi, disons. Oui, des curieux. C'est un appel, pour moi tout ça c'est des appels à aller chercher, à découvrir, Oui. à vous documenter, à connaître. Oui. Tout ça c'est pour qu'on connaisse. Oui, non, je suis d'accord. Juste pour revenir sur le point de la Lune, parce que je connais pas, parce que je ne peux pas le prouver scientifiquement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé. Encore une fois, ce que je ne veux pas prouver scientifiquement ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça, c'est juste une... pour qu'on soit d'accord. Pour revenir là-dessus, oui, pour moi aussi, pour moi, ce qui est beau, c'est que même en tant que scientifique, je vais pouvoir m'y retrouver dans le Coran. À travers ces petites descriptions, je vais pouvoir m'y retrouver. C'est ça qui est beau. C'est que, quel que soit ton bagage culturel ou scolaire, tu vas pouvoir t'y retrouver dans le Coran. Il y avait un frère l'an dernier, il était plutôt mathématicien, statisticien, et il aime bien jouer avec les chiffres, et en jouant avec les chiffres, il retrouve un jeu de chiffres comme ça dans le Coran, et c'est ça qui lui parle. D'autres seront linguistes, et c'est le langage du Coran qui va leur parler. Moi, en tant que scientifique, c'est ces notions scientifiques, ces petites descriptions scientifiques qui me parlent beaucoup, qui m'aiment bien. Donc, pour moi, la beauté, c'est que quel que soit ton bagage, tu vas pouvoir t'y retrouver dans ce Coran. Et ce que tu trouves colle avec ce qu'on sait pour aujourd'hui. En tant que scientifique, les descriptions scientifiques que je vois collent avec les sciences que je connais d'aujourd'hui. Ce qui est aussi joli, c'est que le langage du Coran est très fleuri, c'est très métaphorique. Et parce que c'est très métaphorique, ça admet plusieurs niveaux d'interprétation. De même, ces descriptions scientifiques vont pouvoir être interprétées à différents niveaux. Au point où, quelle que soit la théorie scientifique que tu as en tête, tu vas pouvoir t'y retrouver dedans. C'était Sherif al-Hadawi qui disait donnez-moi n'importe quelle théorie scientifique et je vous trouverai l'indice ou l'indication dans un des versets. Pour bien dire que le Coran admet plusieurs interprétations et que ces interprétations vont pouvoir vont m'aider à m'y retrouver dans ce Coran, encore une fois. Et par exemple, pour donner un exemple, au temps du prophète alayhi salam, on pensait que la Terre était au centre et que les planètes tournaient autour. C'était ce système le système solaire, le système terrestre qu'on avait dans la tête. Et quand tu lis le Coran, ce système marche aussi, parce que le Coran décrit le soleil et la lune comme tournant autour de la Terre. Pour moi, ce qui est beau, c'est que le Coran n'a jamais mentionné le centre de ces orbites. Donc même en venant après avec ma théorie héliocentrique, en disant que non, en fait c'est le soleil qui est au centre et que nous tournons autour, je vais m'y retrouver quand même dedans, parce qu'on sait que le soleil aussi tourne autour de quelque chose. Donc en restant ouvert, le Coran permet plusieurs interprétations, et quelle que soit ma conception scientifique, je vais m'y retrouver dedans. Et pour moi, ça, c'est un miracle en lui-même. D'autres textes religieux, si vous regardez dans la Bible, par exemple, ça ne marche pas, ça. La Bible te dira clairement, la Terre est au centre, il y aura les autres textes religieux sont beaucoup plus précis, et ces précisions feront en sorte que la description ne marche plus d'un point de vue scientifique. Alors que le Coran reste plutôt métaphorique, et ça va me permettre de m'y retrouver dans les textes. Il y aura quand même certaines notions, certains mots qui sont utilisés, par exemple quand le Coran parle, quand l'univers le ciel et la terre étaient ensemble au départ, et puis c'est nous, Dieu, qui les avons séparés et étendus. Les mots qui sont utilisés collent exactement avec notre compréhension aujourd'hui d'expansion et de tous, on appelle ça le modèle standard de l'univers. Donc ces notions collent, mais je comprends aussi que dans le passé, on n'avait pas ces théories scientifiques, et on comprenait ces notions différemment, mais on s'y retrouvait quand même dedans. Je ne sais pas si ça a du sens, tout ce que je dis. Non, c'est pour ça que je vois des miracles scientifiques, mais ces miracles sont très subjectifs, je me rends compte aussi de ça. Et d'un côté, je me dis tant mieux qu'ils sont subjectifs, ces miracles, parce que Dieu dit bien
que Dieu, le Coran, quand Dieu parle de miracle, il ne parle pas de mu'ajizat, il parle de ayat. Et les ayats, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être mon stylo, le soleil, la lune. Aussi bien, ça peut être le bâton de Moussa alayhi salam qui se transforme en serpent. Ça peut être la séparation des eaux de la mer mort. Bref, mer rouge, donc les ayats ont plusieurs niveaux plusieurs phénomènes différents, soit des phénomènes naturels, soit des phénomènes qui sont encore inexpliqués. Et donc de parler de ayat, en gros pour moi c'est Dieu qui nous force à voir toute chose comme étant un miracle. Donc la définition du miracle change en fait. Pour moi, le miracle, c'est pas forcément un truc que je peux pas expliquer. C'est pas forcément quelque chose qui d'un point de vue physique, n'a aucun sens. Pour moi, le miracle, c'est plutôt un phénomène ou un truc qui va me diriger vers Dieu, qui va me rappeler Dieu. C'est comme ça que je vois le miracle. Soit par l'étonnement, soit en étant bouche bée devant un phénomène, soit parce que je trouve ça joli. Et donc tout pourrait devenir un miracle en fait. Et je dirais qu'ultimement tout devrait être un miracle dans le sens que tout devrait nous rapprocher vers Dieu. Que ce soit ce stylo, cette page, cet ordinateur, vous ici, tout devrait me rapprocher vers Dieu. Donc ma définition de miracle change. Pour donner un exemple, c'est toujours mieux avec des exemples. Je prenais toujours la Lune, le fait qu'on voit toujours le même côté de la Lune tout le temps, pour moi c'était un miracle. C'était un truc qui n'avait pas lieu d'être, et pour moi c'était comme un petit cadeau de Dieu qui faisait que... Parce que je pensais que ça n'avait pas lieu d'être, parce que je pensais que c'était comme un cadeau de Dieu pour nous dire que voilà, regarde, c'est un truc qui est magnifique, qui est merveilleux, qu'on n'explique pas encore. Pourquoi la Lune, pourquoi est-ce qu'on voit toujours la même face de la Lune, quelle que soit la saison ou le jour. Jusqu'au jour, donc je prenais ça comme un miracle, jusqu'au jour où j'ai regardé et en fait on peut expliquer physiquement pourquoi la Lune nous montre toujours la même face, et au contraire c'est un phénomène attendu qui est assez commun dans le système solaire. La plupart des lunes font face à leur planète. Et si jamais elles ne font pas face, elles ralentissent jusqu'au moment où elles font toujours face à la planète. En anglais, ça s'appelle tidal locking. C'est un phénomène de marée qui va bloquer la Lune toujours en face de sa planète. Maintenant que je peux l'expliquer scientifiquement, est-ce que c'est toujours un miracle? Ou est-ce que c'est moins un miracle? C'est là où les questions viennent. De même, si on prend comme miracle Moussa alayhi salam qui ouvre la mer Rouge, si on peut l'expliquer scientifiquement, est-ce que c'est toujours un miracle ou pas? Si on pourra expliquer un jour le passage du bâton au serpent et du serpent au bâton, est-ce que ce sera toujours un miracle ou pas? J'espère que oui. C'est pour ça que qu'on puisse expliquer quelque chose scientifiquement ou pas ne change pas le fait que ce soit miraculeux ou non. C'est pas peut-être le phénomène en tant que tel. Avant l'explication, c'est un miracle. Après l'explication, peut-être, je sais pas, après l'explication, après qu'on établit l'explication scientifique, on peut dire aïe. Parce que aïe, dans le Coran, c'est un appel à méditer quelque chose, à réfléchir dans quelque chose, à bien observer quelque chose. Après l'observation, on arrive à trouver des explications, c'est peut-être là, le passage d'un miracle vers aïe. Oui. Je sais pas. Non, exactement. Pour moi, le ayat, c'est comme tu as dit, un appel à la réflexion qui devrait t'amener vers Dieu. Donc après qu'on puisse l'expliquer ou pas, ça ne change plus de grand-chose. Ça reste toujours un ayat. Oui, ça reste toujours bien sûr. Et d'un côté, ça devrait toujours être aussi merveilleux. Ça doit garder son exceptionnalité. C'est lent, oui. Donc pour moi, le but, c'était de redéfinir un peu ce terme de miracle.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. C'est juste une idée en fait. Je viens avec une idée, le but c'est d'en discuter. Je ne peux encore une fois, je pas Je suis forcément. tout à fait d'accord. Moi, c'est en fait, c'est ce qu'on voit aussi à travers ces plans, c'est que Allah nous appelle à revoir les choses qu'on croyait banales. En fait. C'est comme les naissances d'un animal. Maintenant, c'est pas un miracle. Hein. Les animaux ils naissent tous les jours. Après, Allah nous appelle à regarder. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Oui. et la sama et kayfa rufi'at, le ciel comme il a été élevé, on voit toujours le ciel, on sort le matin, on regarde, c'est pas un miracle. Le ciel, il a toujours été là, mais Allah il nous appelle à chaque fois à revoir tout ça d'un œil un peu plus. Oui. Ça dépend si on va reproduire ou pas. Si c'est Pas reproduire, la foudre, par exemple, l'électricité à l'époque, quand ils voyaient, c'était quelque chose de miraculeux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Donc, ça reste toujours impressionnant, mais c'est plus un miracle. Parce que je peux faire moi-même. La lune, je peux pas. Dans Star Wars, ils ont aussi recréé des lunes. Pourquoi pas pourquoi pas dans le futur, tu vois. Non, je veux dire, si on arrive maintenant à expliquer tout ce qu'on appelle miracle aujourd'hui, est-ce qu'on va toujours croire en Dieu ou pas? C'est ça. Si un jour on explique les prémonitions du prophète, si un jour on explique comment la lune a pu être séparée en deux, si un jour on explique comment est-ce que l'eau a pu sortir de ses doigts, par exemple, est-ce que ça restera toujours un miracle ou pas? C'est là, en fait, c'est les questions que moi je me pose. Et c'est là où, c'est pour ça que je l'ai dit au début, je fais attention de baser ma foi sur ce qu'on appelle des miracles scientifiques, parce que qu'est-ce qui arrive au moment où on explique ces miracles? Par exemple, quand je suis devenu musulman quand je suis devenu musulman au début, on m'avait donné un petit fascicule où on décrit les miracles scientifiques du Coran. Et ça m'a beaucoup plu. C'est très convaincant. Et par la suite, tu te rends compte qu'en grattant un peu que tous ces miracles, oui, qu'est-ce que tu appelles miracle? Par exemple, l'embryologie dans le Coran. On dit que oui, c'était pas possible de savoir ça à l'époque du prophète, donc on prend ça comme miracle. C'est la preuve que le Coran est de Dieu, parce que personne d'autre pouvait savoir ça à l'époque. Maintenant, on sait que non, que 200 ans avant le prophète, les Grecs savaient déjà ces étapes. Vous avez un scientifique qui s'appelle Galeni, qui dans ses livres, 200 ans donc avant le prophète, décrit exactement les 4 mêmes étapes qui sont décrites dans le Coran. Maintenant que je donne une explication scientifique, est-ce que c'est toujours miraculeux ou pas? Moi, je verrai toujours un miracle dedans, mais ça ne sera pas celui qui est présenté dans ce petit fascicule. C'est pour ça que je fais attention avec ces miracles scientifiques. C'est que je verrai toujours des miracles, mais ils seront plus subjectifs que absolus. Et je disais, donc pour vous dire, le miracle pour moi, c'est que de ce type, Galilée, dans son livre, explique beaucoup d'autres choses. Il n'explique pas le développement embryonnaire. Il explique par exemple que la production chez l'homme de sperme se fait pas forcément dans les parties génitales, mais dans tout le corps. Il dit des choses comme ça. Il dit aussi que quand il parle de liquide, le liquide de l'homme et le liquide de la femme rentrent ensemble, celui de la femme va servir de nourriture à celui de l'homme. C'est tout. Et comme ça, il donne des explications, il donne des arguments scientifiques pour toutes ces explications, mais qu'aujourd'hui on sait qu'ils sont fausses. Pour moi, le miracle, c'est que le Coran ait repris ce qui est vrai et a laissé tout ce qui était maintenant faux, qu'on sait qui est faux. Pour moi, ça, c'est un miracle. Mais ça sera un miracle subjectif, c'est pas absolu. Quelqu'un qui ne veut pas croire en l'islam va dire, oui, le prophète, si lui a écrit le Coran, il a eu du bol. Il a pris ce qui était juste. C'est vraiment parce que je suis croyant, scientifique, je vais voir des miracles dedans. Mais je comprends aussi que si tu es non pas athéiste, mais anti-religieux, et tu regardes les textes, tu vas pouvoir discréditer tous ces miracles. La question ici, ça reste toujours là. D'accord, j'ai compris les enchaînements des causes. D'accord. De toute façon, la science va nous donner toujours une cause derrière la cause connue. Oui. D'accord. Mais quelle est la cause des causes? La cause première. C'est ça la question. Là, la science n'a pas de réponse. Ça, c'est la première cause. La deuxième chose, c'est vrai, le prophète, il a choisi ce qui est juste,
Mais qui l'a guidé vers cette... Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que comment il a fait le tri? Oui. Comment il a pu réussir vraiment à trouver la bonne explication? Oui. Prouvé maintenant au XXe siècle, je crois. Mais disons ça, par exemple, pour le deuxième point, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas une preuve dure. C'est juste une possibilité parmi d'autres. Et dès que tu as le choix entre plusieurs possibilités, c'est plus une preuve absolue. J'appelle ça une preuve absolue. Donc ça, pour moi, ça sera subjectif. Je suis totalement d'accord. Pour moi, je ne vois pas d'autre explication. Pour moi, c'est un phénomène qui va me pointer vers Dieu, et c'est comme ça que je vais l'interpréter. Mais je comprends aussi que quelqu'un qui ne veut pas le voir comme une preuve peut ne pas le voir comme une preuve. Juste une autre question concernant les causes. Est-ce qu'on peut réduire l'explication d'un phénomène à une seule cause? Et si c'est le cas, d'accord, j'ai compris que le feu brûle à cause du chaleur. Ça peut être une seule cause. D'accord? Je dois rester objectif, dire ça c'est mon avis, ça c'est mon explication. Oui. Il ne faut pas exclure les autres interprétations, il faut laisser quand même la porte ouverte devant les autres explications. C'est pour ça déjà il n'est pas d'accord avec l'idée de la causalité. Donc, il y a plusieurs causes et paramètres qui peuvent intervenir pour expliquer un phénomène. Est-ce qu'on peut dire que la science ici elle est un peu dogmatique lorsqu'elle essaye de fermer la porte de l'explication? C'est comme ça. Et ça, c'est la vérité, c'est le théorème. Oui. Si la science donne un jugement là-dessus, oui. Mais normalement, le bon scientifique ne peut rien dire là-dessus. Parce que justement, si on parle de cause, disons la cause de ce stylo, il a été créé à partir de métal. Le métal a été... on allait le chercher dans la terre, on a raffiné du minerai de quoi que ce soit. Ce minerai a été créé et on le trouve dans la terre a été créée à partir d'une étoile, l'étoile a été créée à partir d'une galaxie, la galaxie, on monte comme ça jusqu'au Big Bang. Donc le Big Bang devient la cause première, et d'où vient le Big Bang, on n'en sait rien. Parce qu'on est enfermé dans ce monde matériel, on ne peut pas aller au-delà de ce monde matériel. Donc on est bloqué, ça c'est une des limites majeures qu'on a. Donc on peut... J'arrive, oui. Donc on ne peut pas... La cause ultime, d'un point de vue scientifique, on n'a aucune réponse pour l'expliquer. On n'a aucune explication. Donc si en tant que scientifique, je dis que Dieu n'existe pas ou Dieu existe, je ne peux pas dire, disons, que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Je n'ai pas d'argument absolu, concret, qui me dit soit l'un, soit l'autre. Donc si vous lisez dans un livre, si on vous apprend à l'école que la science prouve que Dieu n'existe pas, par exemple, ça devient dogmatique. Donc on peut dire qu'il y a des gens, des scientifiques qui instrumentalisent la science pour des fins, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Ils sont souvent ils parlent très fort. Disons. Non, c'est pas là, oui, tout à fait. Mais ils ne sont pas tous comme ça, il n'y en a pas. Ils ne sont pas tous comme ça. Non, alhamdoulilah. Oui, pardon pour la question. Je parlais de l'éclair. Avant, on voyait l'éclair comme un étonnement, comme un miracle. Oui. Et maintenant, on peut l'expliquer, on ne lève plus comme un miracle. En fait, avant, on ne connaissait pas, donc c'était un étonnement. Maintenant, on connaît des phénomènes. À la base, c'est toujours un miracle. Oui. C'est juste qu'on perçoit différemment. Justement, le fait de savoir le phénomène physique derrière, ça deviendrait plus un miracle. On serait plus touché par le miracle. Je suis d'accord. Oui. Parce que moi, oui, qu'on puisse expliquer quelque chose physiquement ou pas, n'enlève pas son côté magique ou miraculeux. Et pour donner un exemple, c'est un exemple que j'ai écrit dans le livre. J'étais dans un laboratoire ici à l'EPFL. On joue avec des lasers et quand tu joues avec la lumière, donc d'abord tu vois, c'est une tache de lumière en gros sur un écran. Et quand tu joues un peu avec ces lasers, d'un coup la tache devient un quadrillage et ça repart de nouveau. Donc on cherchait ce phénomène depuis des mois. Et quand on l'a vu, mon ami me fait « Ah, c'est Dieu ».
Et je lui fais, c'est de la lumière. Mon ami chrétien, il était chrétien lui. Mais à travers ce phénomène, lui voyait Dieu instinctivement. Moi, j'étais encore borné, j'étais musulman mais borné. Et je lui ai dit, écoute, pour moi c'est de la lumière. J'arrive parce que j'arrive à l'expliquer, parce que c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on cherchait depuis des mois. Je suis encore content qu'on l'ait trouvé finalement. Mais lui, malgré tout ça, il voyait Dieu à travers ça. Et ça, pour moi, c'était beau. Maintenant, je trouve beau ça. C'est que même si tu as ton explication scientifique pour expliquer le phénomène, le fait de le voir te ramène de nouveau vers Dieu. Quelle que soit, quelle que soit l'explication qui est derrière. Et pour moi, d'un côté, le but, c'est d'arriver à voir tout ce qui est autour de moi comme indication de Dieu. Quand je vois le printemps, par exemple, qui arrive, quand je vois je ne sais pas, même ce stylo ou autre, pour moi, ça devrait être en gros, ça devrait être des signes de Dieu, des outils pour me ramener vers Dieu. Quelle que soit l'explication derrière, même si c'est moi qui l'ai fabriqué ou qui l'ai acheté. Donc si j'ai bien compris, Adrien, la croyance est subjective. Oui. La question maintenant, comment arriver à croire? J'avais une autre idée en tête, je viens de la perdre. Disons, pour répondre à la question, c'est subjectif, mais en gros, j'ai deux choix. Soit j'explique tout ce monde par Dieu, en ayant d'un point de vue théiste, en disant que c'est Dieu qui est derrière toutes ces choses, c'est Dieu qui est derrière ce stylo. Soit l'autre solution, c'est le hasard. C'est arrivé par hasard. Et au début, il y a eu une fluctuation quantique, ça a fait le Big Bang et tout a découlé de là. J'ai deux possibilités. Il y en a plusieurs. Il y a encore le multivers, par exemple. C'était un univers précédent qui s'est effondré, qui a donné le Big Bang, c'est devenu le nôtre. On a plusieurs explications. Mais ces explications, parce qu'ils n'ont plus aucun argument scientifique, elles ne sont pas basées sur quelque chose qu'on peut prouver. On ne peut pas avoir une expérience pour prouver s'il y avait un univers avant le Big Bang ou pas. Tout cela deviennent des croyances. Donc j'ai le choix après entre plusieurs croyances. Et après, je dois choisir entre celle qui a le plus de sens. Et celle qui a le plus de sens, pour moi, c'est l'islam. Il n'y a pas de... C'est clair, disons. Pourquoi? Parce qu'elle a ses arguments, elle a sa base historique, elle a une certaine logique et elle a une certaine pratique. Parce qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires, disons. C'est un choix qui est valide scientifiquement. Ça, c'était le deuxième point où je voulais vous dire dans la présentation. C'est pour montrer que, en gros, une théorie scientifique, en tant que commun des mortels, c'est une croyance. Pourquoi? Parce que la théorie scientifique, elle vient d'un théoricien. Si je prends le papier du théoricien, je le lis, je ne vais rien y comprendre, moi, à sa théorie. J'ai besoin d'une explication. L'explication va être donnée par la communauté scientifique, et donc il faudra à moi faire confiance dans cette communauté scientifique. Donc si je crois en la mécanique quantique, c'est parce que je fais confiance dans cette communauté scientifique qui, eux, me disent que ça marche, que c'est vrai. De la même façon, si je crois en islam, c'est parce que j'ai confiance dans la chaîne de transmission des textes, ça me donne une confiance dans le prophète alayhi salam, et c'est par cette confiance que je vais croire en le message qu'il m'a donné. Donc tous ces éléments sur lesquels je vais baser cette croyance sont là, pour l'islam. Et pour moi, c'est ça qui est beau dans l'islam comparé aux autres religions. C'est que dans les autres religions, j'ai plus tous ces arguments sur lesquels je vais pouvoir fonder une croyance rationnelle. Oui. Pourtant, il y a des chrétiens et des bouddhistes qui croient. Oui. Qui croient à une identité. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ces bases rationnelles. Et c'est là vraiment la différence. C'est que, en tant que musulman, j'ai beaucoup plus d'arguments pour montrer que l'islam est vrai. En tant que chrétien, j'ai plus le texte, par exemple.
en tant que bouddhiste, j'ai même pas un texte. Donc les différentes religions vont demander différents... Il y aura différentes façons d'accepter la religion. Et souvent, pour les religions les plus anciennes, c'est vraiment, on appelle ça le saut de foi. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français. Mais c'est vraiment, au bout d'un moment, d'arrêter tout raisonnement scientifique et d'accepter la religion comme étant vraie. Quand je parle avec des Mormons, par exemple, la discussion, au bout d'un moment, coupe toujours court et me disent « Oui, mais regarde dans ton cœur, tu verras que c'est la vérité. » Et ça s'arrête là. Et là, d'un point de vue scientifique, je ne peux pas dire non, oui, ou... j'ai plus rien scientifiquement pour prouver ou contredire ça. Donc, différentes religions ont différentes façons d'accepter la croyance. C'est pour ça qu'en tant que scientifique, l'islam m'a beaucoup plu, parce qu'il y avait tous ces arguments. D'un point de vue historique, on peut retracer la véracité des textes jusqu'au prophète Mohammed alayhi salam. Une fois que j'ai confiance que les textes ont une valeur historique, ça veut dire que les mots sont bien celui que lui, alayhi salam, a prononcé, après je vais pouvoir étudier le message. Et en étudiant le message a du sens, il est clair, et il concorde avec ce que je connais de ce qui est scientifique. Donc tout ça, ça va me donner des arguments pour croire en Dieu, pour dire que oui, c'est vrai, parce que ça marche, parce que ça colle, parce que je peux le retracer, parce que je peux fonder une confiance dans les compagnons, dans le prophète et dans le texte. C'est comme ça que je me rends bien compte que tout ça, c'est quand même subjectif. C'est parce que moi, ça me plaît intellectuellement, et que je l'accepte. Et d'un côté, je me disais... Je ne cherche pas en fait à avoir de preuves absolues, encore une fois, de miracles. Je ne cherche pas à ce que la terre s'ouvre devant moi et que Dieu apparaisse. Parce que Dieu dit bien dans le Coran, quand les compagnons d'Isa alayhi salam ont demandé pour la table servie, Dieu leur a donné, il leur a bien dit qu'après ça, après avoir vu ce miracle, si vous vous détournez de mon chemin, je vous châtierai comme personne n'aura été châtié dans ce monde. Le miracle, en fait, devient une menace. Dans le Coran, dans les histoires, toutes les communautés qui ont vu des miracles, si elles ont continué à refuser de croire en Dieu, ont été détruites. Et c'est là, en fait, où le miracle devient pour moi dangereux. C'est d'essayer de voir absolument des miracles scientifiques dans le Coran, ne me donne plus aucun choix de retarder ma prière ou de donner un peu moins. C'est pour ça que je ne cherche pas vraiment non plus à avoir de miracles absolus, scientifiques ou quelconques, scientifiques ou pas. C'est pour ne pas être sujet à cette menace. Et Dieu dit bien aussi que le miracle, ces ayats sont ceux pour ceux qui croient, c'est des miracles pour les croyants. Le miracle, ayat, sera là pour renforcer la croyance du croyant. Donc c'est vraiment avec une foi déjà préétablie. C'est parce que d'un côté, j'avais ces différentes possibilités, soit que Dieu existe, soit qu'il n'existe pas et tout est basé sur du hasard, des choses aléatoires. J'ai choisi de croire en Dieu, bien sûr en disant que c'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui facilite le choix, mais c'est parce que je suis devenu, d'un côté j'ai choisi d'être croyant, que je vais voir ces miracles. Mais de la même façon, quand Moussa alayhi salam montre ce miracle à Pharaon, Pharaon ne veut pas croire, il ne voit pas de miracle dedans. Et refuse de croire même après ces miracles. Les magiciens, eux, ils ont accepté, mais Pharaon, lui, et les notables ont refusé de croire en ça. Ça veut dire que quel que soit le miracle, le miracle n'est pas... ne va pas convaincre à tout prix la personne de l'existence de Dieu. Ça a du sens. Donc je verrai des miracles, mais encore une fois, ces miracles sont jamais plus subjectifs. Pour moi, l'islam est ce qu'il y a de mieux, c'est la solution la plus logique qui se présente, mais je peux aussi comprendre que quelqu'un refuse d'y croire, pour quelle que soit la raison de son refus. Et je me souviens, c'était
cher Hamza Youssouf aux États-Unis qui disait que le fait qu'on voit le même objet et que pour l'un ce soit la preuve que Dieu existe et que pour l'autre ce soit la preuve que Dieu n'existe pas, en cela même c'est un miracle. Que Dieu te donne le choix en fait de voir la même chose, de soit de croire en Dieu, soit de ne pas croire en Dieu. Que ça de voir le même phénomène ou la même chose et d'avoir des interprétations totalement opposées, pour lui c'était miraculeux, que Dieu te donne le choix. Oui. Ok. En fait, la scientifique, les scientifiques, c'est évolué. On explique, comme vous dites, on peut savoir, voilà, tous les signes autour de nous, comme vous dites, tout explique que Dieu existe. En fait. C'est vrai, ça c'est vraiment, comme on dit, on voit, on sent vraiment, parce qu'on ne sait pas, tout est parfait, du coup on croit en Dieu. Mais est-ce que ça vous est arrivé de vous demander qui vous êtes et d'où vous venez? Parce que vraiment, les autres, on peut dire, parce que comme on ne sait pas, tout ce qui est parfait, oui, il y a quelque chose, quelqu'un qui a vraiment, en force qui a construit tout ce monde-là. Okay. Mais nous, est-ce qu'on sait, est-ce que vous vous êtes demandé d'où vous venez et qui vous êtes? D'où vous venez et où vous allez. Voilà, en tant que scientifique, vraiment, le matière, c'est vrai, on peut, voilà, tout ce que c'est maintenant, vous expliquer avec tout ça, quoi. Ça. Donc, je ne vais pas donner ma réponse d'abord, je la donnerai après. Je vais donner la réponse d'un de mes amis qui, lui, est athéiste. Et pour lui, il était produit de ses parents, c'est des phénomènes biologiques, chimiques, qui ont fait qu'il existe et il va mourir et quand il sera mort, ça sera tout. Il n'y aura plus rien après. C'est comme les matières, on peut dire. Ça, c'est son explication. Mais pour lui, ça ne le dérange pas. Il vit avec ça. Et au contraire, il le prend, ça le motive à respecter la planète, à aider les autres, parce qu'il dit, voilà, c'est déjà, je vis qu'une fois et qu'après, il n'y a plus rien, autant s'entraider et autant protéger le peu qu'on a. C'est comme ça qu'il voit ça. Mais pour lui, il n'y a rien d'autre et ça ne le dérange pas du tout. Après, est-ce que je me suis posé les mêmes questions? Oui. Mais pareil, le fait de ne pas avoir de réponse ne me dérangeait pas plus. Maintenant, l'islam me donne des réponses. Est-ce que ça m'aide? Oui. Ça m'aide à mieux vivre? Oui. Ça me donne une direction dans ma vie? Oui. Ça me facilite beaucoup de choses et ça m'aide à progresser dans cette vie. Mais est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément, parce que je vivais aussi avant. Donc le fait de se poser ces questions, les questions sont valides, on se les posera toujours. C'est juste le fait d'y avoir une réponse ou pas ne va pas t'empêcher de vivre bien dans cette vie, bien matériellement. Donc le fait d'avoir de se poser ces questions ne va pas forcément jouer sur ma croyance. Pas au début en tout cas. En fait, on s'intéresse beaucoup aux matériaux, mais du coup, nous, on ne sait même pas qui nous sommes, d'où on vient. Et puis, du coup, c'est comme, vraiment pour moi, c'est le premier à savoir qui je suis. Du coup, les matériaux, pour moi, c'est fait par quelque chose, je m'en fiche de ça, mais je dois me connaître d'abord. Pour moi, vraiment, c'est ça le plus important. Du coup, les matériaux. Et je dirais ça, c'est la spécialité de nos sociétés occidentales, c'est qu'on est basé sur le matériel, sur tout ce qui est physique et palpable, et tout